En fait, les équipes pro ont fait le tempo toute la journée. Donc c'est vrai, dans les bosses, on n'a jamais été vraiment en difficulté. Donc j'avais de bonnes sensations. Et dans le final, pareil, on a l'impression qu'ils géraient pour mettre un grand coup de vis seulement dans le final. J'étais bien placé. Dans le vent de côté, à 15-20 bornes, j'étais bien placé dans les roues, dans les 10 premiers, et je me sentais vraiment bien. Donc quand on est arrivé dans le vent de face, je trouvais que ça roulait pas très très fort. Alors je me suis vraiment posé la question à un moment, je savais que c'était un peu suicidaire, mais je fais quoi? Je tente pas. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je suis pas rapide au sprint, même en côte. Donc du coup, je vais tenter le coup. Au pire, voilà, ça fera un coup de panache après celui de Vincent. Et quand j'ai vu que j'ai creusé tout de suite, qu'ils n'ont pas réagi, je me suis accroché, j'ai dit c'est parti. J'ai 8 bornes de contre-la-montre à faire, ça peut tenir. Et puis j'avais les écarts tout le temps 30, 35, j'ai vu qu'ils me reprenaient rien. Donc du coup, j'ai commencé à y croire. Dans la bosse, on connaissait parfaitement parce qu'on était venu le mardi 1er mai, on n'avait pas couru, on était venu repérer cette étape de bout en bout. Donc c'est vrai qu'on la connaissait bien. Et je me suis accroché. Je savais que ça pouvait passer et j'avais les écarts en permanence. Et ouais, j'ai compris que ça allait tenir. Donc je me suis. Tu l'as compris quand j'ai tout mis tard à 500 mètres parce que à tout moment je sentais que je pouvais cramper ou coincer. Enfin c'est vraiment à 100 mètres de la ligne quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas dans la roue que c'était bon. Une victoire comme ça sur le Rhône-Alpes Isère Tour, une classe 2, ça représente quoi pour toi? C'est vrai que c'était une course, j'étais venu, je la connaissais pas. L'échec est très importante pour mon club. Avant j'étais en Bourgogne, donc c'est vrai que je courais pas cette course. Et voilà, moi j'étais venu pour participer, éventuellement montrer le maillot, comme on dit, des choses comme ça. Là tu l'as bien montré. Et j'imaginais pas du tout faire ça, mais c'est vrai avec Vincent Canard qui nous a fait un début d'étape phénoménal en ramenant le maillot des grimpeurs. C'est vrai que ça nous a remis sur une bonne dynamique. On était frustrés d'avoir fait une mauvaise course hier, on loupait l'échappée de 30, on loupait l'échappée de 20, pas terrible. Et puis là on était à domicile avec tous les supporters, ça crée une émulation et c'est ce qui m'a aidé à tenir dans le final parce que même ceux qui ne me connaissaient pas encourageaient les couleurs du club et ouais, ça m'a permis de tenir. Elle peut t'apporter quoi cette victoire? On sait que tu as 30 ans, c'est que du bonus ou... Oui, moi je vise pas de passer pro ni quoi que ce soit. Moi c'est le plaisir de la victoire sur le moment, c'est tout. Ça donne des regrets par rapport au passé Non, je suis arrivé en FFC très tard, j'ai commencé en régional à l'époque à 23 ans. J'ai toujours travaillé en faisant du vélo, donc au gré des différents emplois que j'ai eus, de l'emploi du temps que j'avais, je pouvais plus ou moins rouler. J'ai pas mal navigué entre deuxième, première catégorie. Ça fait seulement 3 ans que je m'investis beaucoup. Ça me demande beaucoup de sacrifices de gérer le travail et le vélo en même temps. Et voilà, j'ai pas de plan de carrière dans le vélo. Ça montre bien que le niveau amateur et le niveau prof se resserrent énormément. On voit tous les jeunes qui passent pro, il y en a beaucoup qui marchent tout de suite chez les pros et on voit que le niveau est très resserré.